C'était les rois chrétiens qui ont fait la France, et ce sont les valeurs républicaines qui ont détruit la France, qui ont créé le chaos en France. La Révolution avait pour devise la liberté ou la mort, telle qu'on peut la lire sur les en-têtes courants et sur les plaques émaillées de ses dignitaires. Ayant très vite cessé d'être la liberté, il ne lui restait en effet qu'à être la mort. Pas seulement la mort des ruisseaux de sang sous la guillotine et des monceaux de cendres humaines du génocide vendéen, mort ignominieuse, pourtant réparable par la montée de nouvelles générations, mais la mort s'étendant aussi d'avance à ces nouvelles générations jusqu'aux dernières, les nôtres. La mort à la fois nationale, spirituelle et biologique. La mort de l'identité française et la mort de la foi faisant cortège à la mort de la vie pour qu'il ne nous reste plus aucun espoir. Sauf si Dieu aidant, se produit enfin la correction profonde des attitudes 3 fois mortelles héritées de la Révolution. Historien Jean Dubon, pourquoi nous ne célébrerons pas 1789 ? Donc l'enjeu pour notre peuple est assez simple. C'est ou la conversion inespérée ou la disparition méritée. La France chrétienne était sagement structurée. Ça ne veut pas dire que c'était pas le paradis, mais c'était en tout cas le plus harmonieux et le plus en harmonie avec l'ordre naturel et surnaturel. Elle était composée d'un roi, de la noblesse, du clergé et du peuple. Et depuis longtemps, toute cette France avait démérité et périclité, parce que chacun à son niveau avait été fautif. Roi, noblesse, clergé et peuple ont tous été coupables, de manière générale, à la Révolution et après. Le roi de France avait trop voulu prendre la place du pape, s'était pris pour le pape. La noblesse a voulu prendre la place du roi. Les bourgeois ensuite ont pris la place de la noblesse. Et le peuple ensuite a voulu prendre la place des bourgeois. Et le clergé, lui, a préféré garder sa vie plutôt que de perdre sa place. Et le résultat, il a perdu la vie, son honneur et sa place. C'est ce que disait Donoso Cortés dans son fameux discours sur la dictature. Vous serez comme les riches. Telle est la formule des révolutions socialistes contre les classes moyennes. Vous serez comme les nobles. Telle est la formule des révolutions des classes moyennes contre les classes nobiliaires. Vous serez comme les rois. Telle est la formule des révolutions des classes aristocratiques contre les rois. Enfin, messieurs, vous serez comme des dieux. Telle est la formule de la première révolte du premier homme contre Dieu. Depuis Adam, le premier rebelle, jusqu'à Proudhon, le dernier impie. Telle est la formule de toutes les révolutions. Alors si notre peuple veut vraiment survivre, il est grand temps qu'il fasse marche arrière et qu'il revienne aux principes qui en avaient fait la civilisation. On n'a pas voulu de la France catholique, nous avons la France chaotique. La Révolution a accouché de la République et la République s'est livrée aux mains des banques et de Mammon. Nous n'avons pas voulu être des fils de Dieu, nous avons préféré être des adorateurs de Mammon. Nous finirons soit Shabbat Goy, soit esclaves d'Allah ou tout simplement et plus sûrement consommateurs, esclaves et endettés. Il y a donc urgence et nécessité d'une révolution nationale.